Sam. Yes, salut Gab. Salut. L'émission aujourd'hui, on l'a fait parce qu'on sort l'automassage taoïste, puis on voulait prendre un moment vraiment pour bien l'expliquer. On a parti ensemble Iron Pine, Fondation Interne ou Internal Way. En fait, dans les 2 dernières années, on a quand même travaillé fort pour assembler le matériel qu'on a finalement, qu'on nous a enseigné, Oui. pour être en mesure de le transmettre, le rendre accessible sans le dénaturer, ce qui est un travail colossal. Puis, on a essayé plein de choses finalement avec les médias qu'on avait pour essayer de rejoindre les gens, puis on leur a posé beaucoup de questions, right? Oui. La première série qu'on a fait, c'est une série qu'on donnait une partie gratuite en échange de réponses à certaines questions. Dans le fond, on voulait savoir c'était qui la clientèle ou qui ça venait rejoindre ce type de pratique-là. Aussi, surtout, c'était quoi le problème? C'était quoi les obstacles et les embûches que les personnes avaient à s'entraîner à la maison ou avaient à s'entraîner dans des pratiques? Tu sais, Exactement. C'était l'angle qu'on a. Qu'est-ce qu'ils voulaient, puis c'est par quel média qu'on venait les chercher? Dans les statistiques, là, qu'est-ce qu'on a vu? On posait comme environ 5 questions, puis les personnes. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est que les personnes qui ont répondu à nos questions, c'était vraiment je veux avoir quelque chose de moins d'1 heure environ que je peux faire à la maison. C'est surtout des gens qui voulaient avoir une pratique à la maison, Oui. qui étaient capables de faire eux-mêmes. Oui. Des enchaînements où est-ce qu'ils peuvent nous suivre un peu comme le bon vieux DVD traditionnel. Pas obligé de se faire envoyer de la nouveauté à chaque semaine. Donne-moi quelque chose qui fonctionne, je vais le travailler. Je vais l'intégrer, je vais travailler avec. Tu veux l'essayer aussi avant de pouvoir voir si c'est une pratique qui est bonne, mais justement là, c'est comme non, j'aimerais ça avoir 1 heure d'entraînement, quelque chose comme ça. Puis l'offre est malade en plus en ce moment. Tu sais, c'est comme c'est complètement explosé là, sur le web. Tu as juste à cliquer yoga, qigong, cours en ligne. Quand tu connais pas ça, tu sais, comme trouve une source authentique, trouve une source solide. Ben oui. Je veux dire, tu n'es même pas capable de faire la différence entre qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Puis en plus, on travaille avec de l'intangible. Oui, c'est ça. Tu sais, fait oh oui, déjà, on a été chanceux quand même. Dans notre parcours? Dans notre parcours, on a essayé un paquet d'affaires. Oui. T'sais, on n'a pas essayé les mêmes choses, mais je veux dire, ça fait longtemps qu'on se connaît, puis on a beaucoup comme partagé là-dessus. Fait qu'il y a des choses qu'on a essayées, mais finalement, je pense que qu'est-ce qui a fait qu'on a continué dans qu'est-ce qu'on fait finalement, c'est l'authenticité, puis c'est ses racines. Moi, en tout cas, c'est quelque chose qui a été important pour moi, dans le sens que ça fait plusieurs centaines d'années, il y a eu de l'essai-erreur, ça l'a évolué, mais ça a perduré dans le temps, puis c'est vraiment comme intégré à la médecine chinoise, aux pratiques énergétiques, toutes ces lignées-là solides qui proviennent de ces mêmes sources-là échangent un bagage qui est commun. Right. Si on en vient à pourquoi, parce que toi, on parle d'authenticité, c'est sûr que c'était un facteur pour moi qui était important parce que tu vois comment c'est vaste aussi, tu vois tout le restant des choses que tu peux aller explorer, donc t'es pas pris dans nécessairement il y a un carcan parce que ça reste que c'est de l'information qui est passée, tu sais, comme c'est de l'information que t'apprends, mais le carcan est très vaste, très large, puis tu peux juste prendre un petit bout puis juste y aller dedans pendant comme toute ta vie. Ben, complètement. Puis mais moi, qu'est-ce qui me plaît ou qu'est-ce qui m'a accroché à la pratique qu'on fait, c'est définitivement une question de feeling. Personnellement, là, c'était vraiment la sensation que j'ai eue juste avec quelques mouvements. Puis là, j'ai fait « Wow, attends 2 secondes, il y a quelque chose là-dedans qui fonctionne. » Puis je suis pas en train de me conter des histoires, tu sais. Je suis pas en train d'imaginer quelque chose qui me fait... Puis le degré... Puis c'était pas un degré, mettons, il y a de la relaxation. Encore même avec toutes ces années-là, j'ai de la misère à mettre un point dessus parce que ça change tout le temps, à chaque jour, à chaque fois que tu te pratiques. Mais c'est un degré de détente en plein pouvoir ou en plein potentiel, tu sais. Qui est comme enraciné, là. Super groundé, puis aussi comme un beau homme, tu sais. Tu regardes, la tête est propre, puis là, t'es juste là, puis tu sens tout ça qui flotte, puis c'est des sensations que j'ai seulement eues avec
avec cet entraînement-là. Et c'est ça. Quand j'ai goûté à ça, j'ai fait « Wow! » Il y a vraiment quelque chose à explorer là-dedans. Ouais. Et pour moi, c'était ça qui était très important. Au départ, le feeling. Ouais. En fait, on a réalisé qu'il y a beaucoup de monde qui avait mal. Oui, c'était ma plus grande réalisation, notre plus grande réalisation. Ils partaient de la douleur. Oui. Puis là, nous autres, on leur présentait quelque chose qui était comme un peu athlétique. Le bootcamp. C'est notre bootcamp. C'est notre CrossFit. C'est le CrossFit. C'est ça. Le CrossFit Tay Tyson. Exact. À Iron Pine. Ouais. Fait que c'est ça, ces gens-là, on a quand même piqué leur curiosité. Ils ont fait comme, OK, c'est cool, j'aimerais faire ça. Right. Mais j'ai mal. Oui. Par où je commence? Ben, puis j'ai mal ou sinon je suis en mauvaise. J'essaie de retrouver la forme. Exactement. Je vais peut-être me rendre là parce que d'un point de vue athlétique, c'est ça. C'est intéressant, la fluidité du mouvement puis le kit. Mais c'est ça, on commence où? Puis c'est là qu'on se disait, waouh, c'est donc bien évident. Puis toi qui as fait tes cours de massothérapie dans une bonne école, aussi de la kiné. Puis, parle un petit peu de ça, parce que ça, c'est comme beaucoup plus ton angle que mon angle. Moi, je suis un Lubuchu Gunner. J'aime ça. En fait, écoute, ça faisait peut-être 2-3 ans qu'on pratiquait avec Raph, beaucoup justement de Lubuchu Gang, puis d'autres catégories de mouvements, mais tu sais, c'était comme très physique. On faisait des 2 heures, on suait, puis on se donnait, puis c'était très bien comme ça. Ça a été bon pour moi à ce moment-là. Puis un jour, Raph est arrivé avec 1 ou 2 mouvements d'automassage qui intégraient à notre pratique. On était habitué, on commençait à avoir une routine, on était habitué. Une fois de temps en temps, après 3 ans, on avait fait comme un bon survol des mouvements qu'on voyait souvent, puis on s'entraînait beaucoup à l'extérieur des cours aussi. Fait que, c'est ça, on les avait aussi amenés à un certain niveau de répétition puis de vitesse. Puis, incroyable. Quand même. Fait que, tu sais, quand Raph arrivait avec un nouveau mouvement, c'était tout le temps comme c'est quoi cette patente-là, tu sais? Fait que là, évidemment, on rentrait dedans en faisant plus. Puis, tu sais, c'est arrivé très comme par étapes, mais quand j'ai vu des mouvements d'automassage, moi, ça m'a surpris. Tu sais, pas que je pensais que ça n'existait pas, parce que, tu sais, c'est pas le seul automassage. Tu sais, il y a une paquette de séries d'automassage qui proviennent de ces traditions-là japonaises, des traditions asiatiques, chinoises, même des traditions occidentale, indienne, tu sais, je veux dire, c'est comme de... C'est toute culture... Ben, tout le monde a un corps, tu sais. Fait que, je veux dire, à un moment donné, quand tu réalises que quand tu te touches, il y a des mouvements qu'on fait naturellement, quand on se met de l'eau fraîche dans le visage, quand on a mal aux épaules, ben c'est un des gestes face à la douleur qui est peut-être le plus naturel. Oui. Quand tu as mal à quelque part, frotte-le. Non, c'est vrai. Tu sais, comme on dit ça aux enfants, tu sais, t'as un bobo, tu sais, frotte, tu vas voir, ça va passer. Mais mais gratte-toi pas. Mais gratte-toi, c'est ça. Mais gratte pas à gale. Fait que quand Raph est arrivé là, bon, moi, dans mon timing de vie, je venais de terminer la kinésithérapie. Ça faisait peut-être 1 an que je pratiquais. Puis il a présenté ces 2 mouvements-là. Fait que je l'ai questionné, j'ai demandé est-ce qu'il y en a d'autres. Il m'a dit oui, il y a toute une série d'automassages dans le système. J'ai comme OK, wow, j'aimerais ça apprendre ça. Ben oui. As-tu du temps? Ben Raph, il était comme tout le temps disponible quand on était willing de faire quelque chose, quand on voulait apprendre. Ben, il prenait du temps. Fait qu'on s'est pris 1 ou 2 rendez-vous par semaine sur une certaine période de temps. Puis on a rassemblé l'information qu'il y avait dans les livres, finalement, dans un livre d'automassage qui fait partie de notre bibliothèque, finalement, de lignée, plus toutes ces connaissances au niveau de la pratique. Moi, j'avais aussi mon manuel d'acupuncture, puis on essayait de s'assurer qu'on ait l'information juste. À ce moment-là, ça va faire plus de 10 ans. Je pense que j'avais peut-être pas la maturité pour pouvoir l'enseigner, puis mon niveau de connaissance au niveau de la médecine chinoise, puis de ces pratiques-là, était peut-être pas à maturité pour pouvoir vraiment comme le partager, puis faire bénéficier. Fait que, mais puis un intérêt... Tu sais, je pense que c'est bon pour... qu'est-ce qu'on a été chanceux aussi de faire, je pense, c'est un intérêt personnel, puis de le bâtir à l'intérieur avant de le sortir, puis de commencer à le communiquer. Tu sais, on a vraiment pris le temps, puis on s'est bâti pour dire, OK, ben là, on va commencer à l'enseigner. Ben oui, nous autres, on n'est pas arrivés dans le game en se disant comme on veut l'enseigner. C'est ça. On s'est dit, je veux maximiser mon potentiel, puis voici une source qui me donne plein d'outils pour le faire. Exact. Puis on a sauté dedans, puis on s'est donné à fond. C'est ça. Puis un moment donné, comme 10-12 ans plus tard, on a commencé à se dire,
ben toi avant, puis... Oui, mais comme un an avant. Oui, je sais, mais tu sais, comme, OK, ben j'ai le goût de le partager, puis moi, en fait, en tout cas, c'est arrivé différemment, mais j'avais quand même cette envie-là, parce que, tu vois, après mon cours de masso-kiné, ça faisait peut-être comme un an, puis je trouvais tellement que c'était quelque chose qui pouvait être intéressant, finalement, pour ma clientèle, parce que les gens viennent dans ton bureau, évidemment, tu leur fais du bien, tu leur fais analyse de la posture, bilan articulaire, musculaire, tu les traites, tu leur donnes des recommandations. Oui. Mais, tu sais, je trouvais que après, c'était... Ils repartent chez eux. Ils repartent chez eux, puis je trouvais que c'était pas assez... Oui. Je trouvais que cet automassage-là, je le trouvais comme tellement fluide, je le trouvais agréable. Je me suis dit, il me semble que si je suis capable de bien le transmettre, de bien l'enseigner, quelqu'un qui le fait 2-3 fois va avoir envie de l'intégrer à sa vie, tu sais, parce que au réveil ou simplement prendre quelques mouvements quand on est... C'est un massage qui se fait assis en plus, fait que t'as ton poste de travail, ça fait longtemps que tu es d'une position statique, t'as oublié que tu vivais dans un corps, puis d'un coup, tu fais comme « Hey, je vis dans un corps, j'ai mal! Fait que là, OK, je me masse l'épaule. Fait que je trouvais que c'était des super bons outils. Puis même à titre, ne serait-ce que d'entretien. Ouais, c'est ça qu'on brainstormait tantôt. C'est ça qu'on parlait tantôt. Justement, ce mot-là est l'entretien. sorti. Ben oui, l'entretien, c'est comme c'est notre véhicule. Puis la vision taoïste, souvent, fait référence comme au palais, à ton château, à ton temple, finalement. Oui. Puis il donne toute une importance à dire, c'est comme, regarde, ton temple, il est sacré. Je veux dire, fais-y attention. Oui. Puis c'est ton véhicule physique. Puis, genre, s'il meurt, genre, you're gone. Genre, jusqu'à preuve du contraire. Right. Ou en tout cas, c'est différent, tu sais. Ben, tu vas pas avoir... oui, c'est ça. Mettons. Fait que ça peut être... pas obligé d'aller là. Non, mais c'est vrai, mais ça peut être écœurant. Right. Tu sais, ta vie, tu te réveilles le matin. Boom. T'es en super shape. Tu te sens bien dans ton corps. T'es happy. Tu rentres avec une attitude de feu. Puis la vie est bonne, tu sais, c'est comme tu vis un certain comme paradis, puis un certain épanouissement dans ta vie, puis c'est génial, puis genre... Moi, je dois dire... Je pense qu'il y a des vagues là-dedans, je vais revenir après ce soir-là, mais quand tu te réveilles le matin, puis t'as mal. Ben oui, c'est ça. Ça part mal en salle. Ben même pas mal. Tu sais, comme il y a le mal, ça peut fonctionner. Mal. Mais c'est vrai, ankylosé. Là, tu te réveilles, puis t'es comme... C'est avant le café, mettons, là, tu sais. Puis là, après, il faut aller travailler. C'est ça. Puis... Faut partir la machine. C'est ça. Faut partir la machine. Ouais, fait que ça, c'est une bonne façon. Bien dit. Pour la machine. On se réveille le matin, on part la machine. Puis je dois dire... On réchauffe la machine. Puis je dois dire que, tu sais, j'avais fait... j'ai montré certains de ces mouvements-là dans un vidéo, les mouvements pour le massage du visage. Puis j'ai tellement eu de bons commentaires, comme... Le monde trouvait ça juste hallucinant. Ouais, ça-là, il est fou. Pour ça, c'est que c'est clair que le matin... Puis c'était une petite routine du matin que j'avais créée... freestyle, parce que je suis pas mal un freestyler. Puis vraiment, il y avait vraiment eu une bonne réponse. Puis même une de nos amies communes, elle a dit « Ah oui, je me souviens, c'est comme ça qu'on avait connecté parce que je l'avais essayé, puis j'avais fait comme « Wow, c'est tombé cool. Ouais. » Puis j'aimais ça aller plus loin là-dedans. Ça, fait que ouais, c'est clair. Fait que, bon, la petite histoire, j'ai appris ça, j'ai mis ça de RAF, j'ai mis ça de côté pendant un petit bout de temps. Puis suite à, justement, au travail qu'on a fait d'essayer de comprendre un peu qui pourrait être intéressé par le type d'offre qu'on a ou le système qu'on veut partager avec les gens, ben le feedback nous est revenu. C'était clair comme de l'eau de roche pour moi. Ben c'était assez clair. Ouais, c'était assez clair que comme de l'eau de roche. Comme de l'eau de roche. Non, mais c'est vrai. Les gens ont besoin de... Peut-être qu'on s'est lancé avec un offre qui était peut-être un petit peu... je dirais pas avancé, mais qui répondait pas aux besoins urgents du monde. Exactement. Moi, c'est vraiment ça que j'ai perçu. J'ai dit, ben là, c'est normal que, comme, si le monde a besoin de ça, puis on leur offre ça, c'est comme... Ben non, on a des affaires qui seraient beaucoup plus
beaucoup plus importante ou qui seraient meilleures pour aller directement aller travailler sur leurs besoins au moins. Ouais. Puis on est rentré comme dans le monde du bien-être avec ça, puis c'était à ces gens-là qu'on s'adressait. Oui. Puis on est arrivé avec des exercices qui sont comme plus martiaux. Ben oui, c'est ça. Puis qu'est-ce que je réalise, parce que j'étais un fan d'arts martiaux aussi, puis je continue à pratiquer les arts martiaux internes en général, puis les arts martiaux chinois en général, ils ont beaucoup de pratiques qui sont tough. Oui. Garder des positions basses. Ah oui, c'est sûr. Faire ce mouvement-là, je sais pas combien de fois. La barre. Non, mais tu sais, ils ont des affaires, c'est comme un passage obligé. Ben oui. Ta position basse, ben, un coup que tu vas l'avoir maîtrisé, un coup que tu vas être pas nécessairement maîtrisé, mais confortable dedans, que tu vas avoir atteint cette structure-là, tu vas être capable de développer un autre type de force ou un autre type d'énergie, mais c'est long à construire parce que tu travailles au niveau de ta structure ligamentaire, oui. Au niveau de tes fascias, au niveau de... Fait que tu sais, c'est pas instantané, puis c'est pas gratifiant dans l'immédiat, puis it's painful, ça fait mal, tu sais. Mais il faut que tu sois... Puis il faut que ça te tente d'aller là. Mais tu sais, quand tu es dans d'un cycle, tu as l'énergie du combattant, tu aimes ça, ce type de pratique-là. Oui. Puis tu vois jusqu'où ça peut t'amener, tu es prête à faire la concession puis à faire ça. Sauf que quand tu te fais poker pour de quoi qui est dans le bien-être, puis tu regardes ça puis tu fais comme « Ah non, moi, je m'en vais pas faire du CrossFit, là. » Oui, c'est ça, exact. Ça J'ai n'a pas besoin rapport, de je me commencer réveille. quelque part. Fait que l'automassage, finalement, il est parfait parce que, bon, oui, c'est des séries d'effleurages, quelques pressions. Ça se peut que le lendemain, comme on sente qu'on se soit massé, ça dépend d'où qu'on part. Tu sais, si notre peau est toute collée sur nos tissus, puis on commence à faire bouger notre peau, mais ça défait des petits déchets métaboliques, puis ça commence à circuler dans le sang, puis il faut que le système l'évacue, puis on va se sentir différent. Ben oui. Mais clairement pas comme se soigner le bras 360 fois à 100 000 à l'heure. Tu sais. Ça, c'est sûr et certain. Fait que, c'est pas la même dynamique aussi. Je veux dire, les deux... Il y en a un qui est comme, genre, tu vas faire de la course ou tu vas faire un bon workout au gym. Oui. Puis t'allies énergie et entraînement physique. Right. Puis l'autre, c'est clairement comme... Faut dire aussi... Entretien. Moi, ça me fait penser à où est-ce que ça vient. Tu sais, ces massages-là, ils étaient utilisés pour quoi? Ben oui, c'est vrai. Ces massages-là étaient utilisés par des moines taoïstes avant la méditation ou quand leur corps commençait à... L'énergie sortait des bras parce que veux pas, tu restes dans une même position pendant longtemps, c'est que ça s'en va juste dans ton corps. Puis c'était pour réveiller le restant le corps. Exactement. Pour pouvoir mieux méditer puis mieux être assidu dans sa méditation. Ouais. C'est tellement un bon complément à genre la méditation. Pour moi, c'est le parfait fit. Tu sais, c'est comme D'ailleurs, avant de rentrer dans ce sujet-là, parce que je pense que c'est vraiment comme faut le développer un petit peu plus. Oui. Juste être assis au sol, les jambes croisées, peu importe la façon dont tu les croises. Après une demi-heure, des fois avant, je veux dire, le bas du dos. Le bas du dos, mais juste les jambes, les pieds, ça commence à être engourdi. Ben oui. Quand c'est engourdi, parce que le sang ne circule pas. Exact. Manque d'oxygène. Oui. Même chose avec les bras, quand tu poses ça, manque d'oxygène. On a besoin de faire circuler le sang. La lymphe, c'est comme surtout le sang. La lymphe, tout autant, mais c'est un différent système. Le sang, c'est plus rapide. T'sais, à chaque battement de cœur, c'est ramené vers le bout des doigts, le bout des orteils. Oui. Les moines taoïstes, ils mettaient, puis bouddhistes, puis peu importe, ils mettaient un peu leur corps de côté pour atteindre un certain niveau d'illumination ou un certain état d'esprit. Oui. Mais ils faisaient quand même une concession puis un sacrifice. Puis ça, c'était comme genre leur médecine, justement. Right. Pour être capable de continuer. Pour être capable de continuer ou pour pas que ton corps commence à tomber. Exactement. C'est ça. Parce que si le corps tombe, après, le reste suit, tu sais. Exact. Je trouve que c'est vraiment comme... Dans le fond, la chose qui répond le plus au feedback qu'on a eu des gens qu'on a sondés. Oui. Genre... en douleur. C'était la meilleure solution. La meilleure approche, la meilleure chose à leur présenter. Puis c'était comme sur une tablette chez nous depuis 10 ans. Oui, c'est ça. T'sais, j'espère qu'un jour, ça va être un peu reconnu autant que certaines autres pratiques, comme par exemple certaines pratiques de yoga, certaines pratiques de Qigong qui sont comme hyper démocratisées, hyper populaires.
sais, quand ça fait un petit bout de temps que tu es dans ce milieu-là, tu as entendu parler de toutes sortes de pratiques. Oui. Puis il y a des pratiques que même si tu pratiques pas, tu as entendu parler ou tu sais c'est quoi leur fonction, tu sais. Oui. Il faut comprendre, tu sais, juste une aparté pour les personnes qui pratiquent pas le Qigong ou qui sont pas martiales. Il y a des personnes, comme dans le yoga avant, tu sais, je fais du yoga, donc tout le yoga au complet. Ouais. Je fais du Qigong, ça veut dire... C'est la même chose, c'est générique. C'est vraiment une catégorie... Je pense qu'il y a 29 000 écoles. Oui, c'est un mot fourre-tout de tout ce qui est... travail du chi intangible un peu, puis pratique... c'est ça. Pratique énergétique chinoise. Oui. Qigong. Exact. Quand c'est pas du tai chi, c'est du Qigong. C'est ça. Puis sinon, si tu rentres vraiment plus vers la spiritualité puis la chimie interne, là, t'es dans le Neigong. Oui. En gros, là. Oui, c'est ça. Si on regarde ça. C'est que quand on parle de notre école, qui était une école avec qui a des vestiges, en fin de compte, très anciens, en Chine, il y a eu... ça s'est fait donner des awards comme un héritage culturel dans certaines provinces, des choses comme ça. En Chine, c'est quand même installé. Puis ici, ben, nous, on a eu la chance de justement rencontrer Raph. Ouais. Raph est venu ici par un bon concours de circonstances. On s'est entraîné, puis on a été juste vraiment une poignée de personnes à connaître ça. Puis on est encore une poignée de personnes à connaître ça. T'sais. Puis il y a d'autres systèmes. Ça fait des fois, il y avait un grand vouloir des personnes qui étaient en Chine pour que le Qigong et le Tai Chi se fassent passer. Ceux qui ont établi des systèmes, puis ils ont amené ça d'une façon plus simple, puis avec un autre point de vue pour essayer que ça vibre ici aussi, tu sais, en Amérique. Nous, ça n'a pas été fait. On l'a pris d'une façon super authentique puis traditionnelle. Regarde juste c'est quoi notre grand maître. Je pense que c'est son maître, son grand maître à lui. C'est la première génération qui a eu plus qu'un élève. Oui, c'est ça. Avant, c'était de maître à disciple. Right. Fait que tu sais, c'est pas si loin que ça, là. Exact. Je trouve que c'est tellement une belle pratique, puis c'est une pratique qui est complémentaire, par exemple, on prenait l'exemple tantôt des 12 brocars. Les 12 brocars qui sont vraiment répandus en dehors de la Chine. En Amérique, en Europe. Il y a beaucoup de gens qui le pratiquent. Je pense que les 8 brocars et les 12 brocars, il y en a ceux deux qui sont les plus populaires. Ouais. C'est un des systèmes qui est promu beaucoup par Qigong pour la santé. Oui. Puis dernièrement, j'ai eu un genre d'initiation où est-ce que j'ai fait les 12 brocars, puis les 12 brocars, et j'ai réalisé que tout ce travail-là, premièrement, est super intéressant, mais ça travaillait beaucoup au niveau de la ligne médiane. Oui, donc, beaucoup en torsion, en translation, en flexion, en extension de la colonne vertébrale. Ça travaillait sur la colonne vertébrale. Puis ce que j'ai pu comprendre, c'est que c'était une des pratiques qui préparait à la méditation assise. Okay. C'est comme si on venait tordre, étirer justement tous les tissus mous, le centre, l'énergie, puis dégager justement notre ligne médiane pour un travail plus en profondeur. Oui. Puis là, après, j'ai pensé à la méthode d'automassage que je connais. Parce qu'il y en a un qui est comme avant, puis l'autre est pendant, puis après. Mais tu sais, comme on dit ça pour préparer, mais ça pourrait être dans le milieu d'une méditation, méditation, les 12 brocars, ou après, ou n'importe quoi en se levant, tu sais, tout autant, mais sauf que après cette méthode-là d'automassage, les 9 mouvements du dragon de feu, elle s'adresse... Attends, donne-y le temps. Là. OK. Les 9 mouvements du dragon de feu. C'est quand même cool, hein? Comment ça, quand même? C'est très cool. C'est très cool. Oui, habituellement, dans les systèmes qu'on pratique, ils n'ont pas l'habitude de nommer les mouvements par des trucs comme qui diminuent. C'est tout le temps comme genre un personnage mythique. C'est légendaire. Un élément comme de feu. Oui. Puis, genre, un chiffre qui correspond à la cosmologie taoïste. C'est comme... En fait, il n'y a rien pour rien. Je dis, c'est des mouvements qui sont... des noms de mouvements ou de catégories ou de pratiques qui sont vraiment malades, mais tout ça, c'est comme une image. C'est une représentation avec des mots. C'est toutes des métaphores. C'est très poétique. Le tigre, le dragon, qu'est-ce qui représente l'énergie yin, l'énergie yang.
au niveau des éléments aussi, dépendamment de sont dans quel contexte, ils ont différents rôles à jouer. Fait qu'il y a tout ce bagage culturel-là, ce bagage poétique imagé qui est rattaché à ça, que moi, je trouve fascinant, que je trouve vraiment même très riche, finalement, parce que puis il y a un petit côté un peu de... surtout pour nous, comme occidentaux, tu vas chercher un autre niveau dans ta compréhension de, justement, le matériel que tu as quand tu discutes avec ton maître. Parce que, justement, c'est là que la lignée devient intéressante. Parce que tu peux lire les 9 mouvements du Dragon de Feu, ou tu peux lui donner complètement une autre signification. Parce que c'est comme un langage codé, finalement. Oui, puis ça, moi, je trouve ça trippant. Mon côté un peu geek. Aventurier, c'est ça. Tu lis le mouvement, puis tu fais comme, OK, tu sais, là... C'est très imagé. C'est très imagé. Tu peux aussi comprendre sa fonction très rapidement. Ouais. Si tu as le lexique, si tu te le fais expliquer, à un moment donné, ça devient quand même relativement facile. Mais des fois, c'est pourquoi le Sparrowhawk, je prends un mouvement qui n'est pas dans le livre, mais pourquoi le Sparrowhawk? Puis là, oui, c'est vrai, c'est à cause que son corps peut être petit et son corps peut être très gros. Puis, c'est quoi, il y a vraiment... Il descend très bas. Dans ces mots-là, on rentre dans un bagage qui est quand même assez commun dans les pratiques internes, des règles générales. Oui. Mais il y a aussi un lexique qui est propre à chacune des lignées. Right. Tu sais, comme ils ont le dragon de telle lignée de Bagua, puis le dragon du système de Tai Tai San, dépendamment du contexte. Il n'y a pas nécessairement la même fonction ou la même image ou la même signification. Oui. Pour revenir à cet automassage-là, tantôt, on parlait des brocards, puis, tu sais, je l'ai comparé avec les brocards, puis je me suis dit, wow, c'est un super complément. Un travail sur, justement, le corps, travaille sur la colonne, sur la ligne médiane, puis l'autre travaille sur les extrémités. Donc, faire circuler le sang jusqu'au bout des doigts, puis le sang, l'énergie de chi dans les méridiens, harmoniser, justement, les méridiens, les stimuler, puis harmoniser... Souvent, il y a des pratiques dans notre système qui veulent beaucoup harmoniser. Donc, dans le mouvement du trajet des mains ou des manœuvres, ça s'adresse souvent à des points ou à des méridiens pour, justement, harmoniser. C'est comme règle de base. Oui. Équilibré. Harmonisé. En fin de compte, avoir un bon flot sanguin. Le haut, le bas, faire circuler, la chaleur, le froid, l'humidité, le sec. Puis c'est réellement ça, le but de stimuler certains points plus que d'autres. Je me suis dit, wow, ces deux pratiques-là sont tellement complémentaires. Oui. Mais il y en a une... qui n'est pas connue. Il y a juste moi qui est en train puis toi qui est en train d'en parler en français maintenant. Exact. Il y a personne d'autre sur la planète. Oui. À part vous, maintenant, peut-être qui connaissez. Vous dites, hey, les 9 mouvements du Dragon de Feu, c'est malade. OK, faites mom. ça. Hi, mom. On est plus que deux. Il y a déjà eu un atelier. Oui, c'est ça. Non, mais il y a quelques personnes. Il y a quelques personnes. On commence à le... Il y a quelques personnes quand même, mais c'est pas comme les 12 brocards. Tape les 12 brocards sur sur YouTube, peu importe la plateforme que tu utilises, puis tu as des milliers de vidéos. Tu sais. Ben oui. Mais quand je les ai comparés, je me suis dit, wow, ils sont complémentaires, mais ils sont pas sur le même piédestal. Puis c'est sûr que j'ai comme un... Le piédestal, comme ils n'ont pas, ils ont pas la même popularité. Ils n'ont pas la même popularité. Ouais. Ça veut pas dire qu'ils sont... Puis historiquement, c'est... Les deux, selon moi, se valent. Oui. Mais je me dis, comme quelqu'un qui est dans les armations internes, même s'il ne pratique pas, il faut qu'il sache. Il faudrait qu'il sache au moins que ça existe. Oui. Tu sais, parce que ça fait partie du bagage culturel, puis la pratique est clairement à ce niveau-là. Right. Tu sais, c'est pas... pour moi, les deux, c'est... Ils se valent, puis j'en dénigre pas un plus que l'autre, ou genre... Oui. Puis... comme je disais, sont complémentaires. Puis en plus, sont complémentaires. Il y en a un qui travaille sur la ligne... Si vous pratiquez les 12 brocards, vous devez au moins essayer une fois cette routine-là. OK, mais parfait. Qu'est-ce qu'une personne peut s'attendre à le faire? Premièrement, découverte, redécouvrir, s'approprier
son corps, son Right. environnement. Uh-huh. Harmoniser puis favoriser l'homéostasie naturelle chez l'individu. L'homéostasie, dans le fond, c'est le principe où le corps veut toujours atteindre l'équilibre. Le corps, constamment, il travaille fort pour nous. Il a comme sa vie qui est propre à lui, qui est gérée par le cerveau, puis un paquet de systèmes. Ouais. Il vise tout le temps à te ramener vers l'équilibre, vers ton bien-être, malgré comme les... Ou en tout cas, c'est ça qu'on veut viser même. Ton corps, indépendamment de toi, OK, le fait. Oui. OK? Malgré les embûches. Nous autres, on vient juste saboter son travail. Non, mais réellement, c'est un peu la vision que j'ai. Là. Puis ça, dans un premier temps, c'est simplement un moment qu'on prend avec nous-mêmes. Puis qu'on dit, gars, c'est plus que simplement faire des mouvements. C'est s'automasser. C'est d'être bienveillant, se toucher. Right. Tu sais, comme prendre connaissance qu'on n'est pas juste une tête, des yeux. Qu'on est jusqu'au bout des doigts, puis prendre cette place-là dans notre corps. Puis moi, je sais que avoir froid, tu sais, avoir froid aux extrémités, justement, qui est naturel après un certain âge aussi, ou en ayant une circulation qui est moins à profusion. T'as froid aux mains, on a tendance à... Puis ça, je suis persuadé que ces mouvements-là vont aider pour avoir de la chaleur dans les membres, tu sais. Puis j'imagine que plus que je vais vieillir, plus que je risque d'avoir une circulation qui va être moins bonne. Être capable de manuellement l'aider, je veux dire, ça peut faire un monde de différence dans le confort que je vais avoir dans mon... Physiquement, clairement, un des systèmes sur lesquels on a plus d'impact, c'est sûr que c'est le système cardiovasculaire. Système lymphatique aussi, parce que c'est des effleurages. Donc, c'est pas comme... On vient faire circuler la lymphe, qui est plus en superficie, qui est sous la peau, finalement. Puis, avec une pression un petit peu plus en profondeur, là, on vient faire circuler. Donc, drainage. C'est sûr qu'on fait circuler les fluides, les liquides dans notre corps. Ça dépend tout le temps de la raison, mais règle générale, des problèmes de circulation sanguine, ben, le fait de masser le corps, ça va faire un appel de sang dans cette région-là. Logique. Puis je me souviens que tu m'avais dit un moment donné que, justement, l'oxygène, le sang, ça marche. On a des pompes pour, puis... la lymphe, les seules façons de les faire bouger, c'est avec de l'exercice physique. C'est quand il y a... ou en côte, c'est peut-être pas la seule, non, c'est vrai. Une contraction musculaire faisait en sorte que la lymphe se bougeait, ou sinon, on s'entend que faire un massage va faire bouger ça, mais c'est pas mal... C'est le mouvement, la contraction musculaire, se tourner à l'endroit, à l'envers. Tout ce qui peut amener du mouvement dans ces tissus-là vont aider la lymphe à circuler. Right. Parce qu'il n'y a pas de pompe. Oui, c'est ça. Puis même le système sanguin, je veux dire, quand tu contractes ou quand tu mets une pression au niveau des jambes, ben, tu viens changer la pression. Fait que tu viens aider le retour veineux, tu sais. Oui. C'est pour ça fait que, oui, un gros impact au niveau du système lymphatique, le système cardiovasculaire aussi. Right. Puis via les méridiens, il y a un impact sur un paquet d'autres systèmes. Il y a des points qui s'adressent au foie, aux reins, qui ont différentes fonctions dans la médecine chinoise, à la vésicule biliaire, au poumon, qui ont différentes fonctions pour harmoniser justement ces organes-là. Donc, ça s'adresse à l'ensemble du corps. Il n'y a pas un endroit qu'on touche pas, ou presque, qu'on touche pas avec cet automassage-là. Donc, du tronc au bout des doigts, au bout des orteils, le visage. Puis, on travaille beaucoup avec... Puis là, on rentre plus dans justement les pratiques de travail énergétique, puis de Qigong, puis de travail interne. On travaille avec les points au centre des mains, sous le pied, au-dessus de la tête, qui sont comme finalement nos points... d'échange. Les points, nos points d'échange, finalement, avec l'extérieur, avec lesquels on vient puiser l'énergie du sol. On parle souvent de l'image de s'enraciner au sol. Quand on s'enracine, c'est par les points Yang-Chuan. Le point Laogong, qui veut dire aussi le palais des labeurs, c'est un point qui a rapport à maître-cœur, au péricarde, au méridien du péricarde. Puis c'est un point qui est
qui est associé au feu. Fait que quand on masse les méridiens sur qui sont un peu perçus comme des fleuves ou des courants d'eau dans cette géographie-là imagée de médecine chinoise, ben, on vient comme déglacer les tensions, faire circuler ces fluides-là pour qu'ils continuent leur cours normal, puis pour qu'ils s'harmonisent finalement. Puis dans certains cas, ben, ça va être justement l'eau, ben, on la connaît comme glace, on la connaît comme eau, on la connaît comme gaz, la vapeur. Dans certains massages aussi, on va faciliter sa transmutation. Fait qu'il y a déjà un genre de notion de processus alchimique là-dedans. Fait que la faire passer de l'état eau à l'état gazeux pour justement s'élever puis nourrir les autres daltiennes ou nourrir les cellules, les méridiens. Fait qu'il y a tout ça. Aider la circulation énergétique et aider les différents stades. Tout à fait. Puis tout ça va, tu sais, c'est comme ça plus on rentre à l'intérieur de ces sujets-là, plus on réalise que finalement, oui, c'est beaucoup d'images, mais c'est pas si comme mystique. Ça semble être très mystique, puis l'énergie, puis tout le kit. Mais en réalité, un fonctionne pas sans l'autre. Je veux dire, sont intrinsèquement liés. Si le sang ne circule pas, l'énergie ne circule pas. D'habitude, oui, c'est sûr. Quand il y a un appel de sang à quelque part, ben, il y a un appel d'énergie aussi. Ça va ensemble. Quand notre respiration est blood is the mother of chi. Le sang est la mère du chi, puis où est-ce que le sang va, le chi va. C'est très relié. Le chi aussi a une influence sur le système nerveux. Par différents mécanismes, directs et indirects. Donc, le massage aussi, on pourrait faire le tour de tous ces systèmes-là parce que le massage en général ou l'automassage a un impact sur tous les systèmes. Au niveau du système nerveux, bien, il va favoriser le système parasympathique. Donc, quand on est plus dans un mode parasympathique, notre tension va baisser, on est plus calme. Le système sympathique est plus relié à un état d'alerte, de stress, fight or flight. Quand on se touche, quand on se fait masser normalement, on s'endort sur la table ou on devient relax. Moi, je m'endors. Mais tu sais, ça veut pas dire, en même temps, favoriser ce système-là, ça dépend où on part aussi. Tu sais, si t'arrives et t'es ultra hyper, t'es sous stress, puis tu fais un automassage, tu vas descendre d'un cran. Mais tu t'endormiras sûrement pas, tu sais. Mais ça va sûrement ça va quand même te ramener justement vers un certain centre. Ben, ou comme quand tu disais tantôt, t'es au bureau, my God, j'ai un corps, ça fait 3 heures que je suis comme ça, puis juste de se replacer, puis oui, c'est vrai, replacer le corps. C'est sûr que tu peux pas, la plupart des personnes, tu peux pas te lever puis aller te péter un sprint, ou c'est pas la place pour pouvoir faire des gros entraînements, mais juste faire un petit entretien, que ce soit quotidien ou un petit 5 minutes à gauche puis à droite, ça peut faire ça peut faire une différence énorme. Complètement. Puis aussi, je voulais dire, parce que je l'ai fait aussi, les massages, puis c'est bon pour la circulation, c'est bon pour comme les méridiens, mais d'un autre point de vue, là, juste certains mouvements, quand on commence à les faire, moi, je peux sentir que pour les épaules, musculairement, je peux sentir comme ma structure, les tendons, le kit, qui vont travailler aussi. C'est ça, tu bouges. Garder ça pendant un bout, puis aller travailler, tu sais, que ce soit ce mouvement-là ou l'autre, tu bouges, puis tu bouges de certaines façons qui c'est totalement naturel, puis tu vas aller travailler dans les angles qui sont comme... qui sont faites pour... C'est fait pour aller là, c'est que tu as une lubrification, j'imagine, aussi, de toutes les... capsules articulaires aussi. Right. Moins que, tu sais, il y en a quand même une, parce que justement, tu fais pas juste recevoir. Dans le fond, tu reçois et tu prodigues en même temps. Oui. Donc, oui, il y a une action musculaire aussi à le faire. T'es pas juste passif sur une table. Fait que, tu sais, il y a cet équilibre-là aussi qui est intéressant. Donc, un côté ou une portion qui est inactive, puis l'autre portion qui est active, souvent les mains. Fait que, oui, le haut du corps est assez actif. Fait que, tu sais, ça fait de bien, justement, c'est pas un automatisme. Je disais que ça favorisait le système parasympathique, mais vu qu'on se masse, on reste quand même actif, très actif, c'est ça. C'est un massage, c'est un massage qui est quand même assez vigoureux. Fait
Ça énergise plus que ça écrase. Right. Ça énergise parce que ça l'harmonise, puis ça crée de l'espace. Ben juste, qu'est-ce que tu me disais tantôt, parce qu'on a fait on a travaillé fort pour le faire. On travaille tout le temps fort pour faire des choses, puis ils deviennent de mieux en mieux. Tout à fait, tout à fait. Pour des vidéos, puis le kit. La game commence à... Puis, tu disais, au début, quand tu es arrivé pour filmer ça, comparativement à la fin fin de l'entraînement, tes yeux étaient différents, ton état d'âme était différent, ta posture sûrement aussi. Là, tu voyais qu'il y avait clairement une différence vidéo. Même. Ben, en fait, c'est Gabriel et moi, sur nos temps libres, on s'amuse à faire du montage des capsules vidéo qu'on met en ligne. Puis pour ce cours-ci, c'est moi qui ai fait le montage. Donc, je me suis vu beaucoup. Puis j'ai vu des fois, ça peut être... Fait que j'ai passé 2 journées à travailler sur ces vidéos-là. Puis plus ça avançait dans les vidéos, parce que je les ai faites en ordre, du premier mouvement qu'on a filmé le matin jusqu'au dernier mouvement. Puis après, la pratique de la séquence complète. Right. Puis je me regardais les yeux changer. Oui. Puis oui, tu sais, c'est quand même... on a fait une journée de tournage. Là, une journée. C'est quand même assez fatigant, mais j'étais comme relativement stable dans mon niveau d'énergie. Puis dans la dernière la séquence de pratique, justement, c'est 1 demi-heure en continu. Puis là, je vois vraiment mes yeux changer du début à la fin, tu sais. Puis je vois mon état d'énergie qui se stabilise. Right. Fait que je trouve ça intéressant, même en me voyant. J'ai dit comme, OK, wow, j'ai passé une journée assis au sol, à parler devant une caméra, à essayer d'être le plus concis possible. D'être le plus concis possible dans mes propos. Même si... puis voilà, tu sais, à la fin, cette petite demi-heure-là, je vois qu'elle a clairement eu un impact. Oui, je pense que là, c'est le temps aussi de dire qu'est-ce qu'il y a? Parce que c'est 9 mouvements, mais c'est pas vraiment 9 mouvements. C'est pas 9 mouvements, en fait, c'est 9 catégories de mouvements. OK. Donc, catégories qui s'adressent aux membres supérieurs, au tronc, aux membres inférieurs, aux pieds, au visage. La plupart des mouvements, c'est une catégorie, sauf la catégorie de la tête, où là, il y a 7 mouvements avec des variations. OK. Fait que je pense qu'on est à 11. Si on les mouvements. compte toutes indépendamment. Fait qu'on est à 11 plus 8 finalement. Là, on a une vingtaine de mouvements. Là. Nice. 19-20 mouvements. Puis la session, à la fin que tu as faite, elle a duré comme une vingtaine de minutes. Pas obligé de le faire au complet, mais il y a une certaine logique à le faire dans cet ordre-là. Ben là, oui, il y a tout à fait. Il y a une logique à le faire dans cet ordre-là. Puis oui, on peut prendre les mouvements indépendamment pour des besoins ponctuels. Tantôt, je parlais au bureau. On a le goût d'un peu se masser le visage ou se masser les épaules ou les jambes ou peu importe c'est quoi nos activités. Oui. Mais cette séquence-là, à l'intérieur de 20 à 30 minutes, je veux dire, de 20 à 30 minutes, parce que ça dépend vraiment de la vitesse à laquelle on la fait. Oui, c'est sûr. Et du nombre de répétitions aussi. Oui, dans la séquence complète, la vidéo pratique, d'ailleurs, auquel vous avez accès, ça se trouve... Si vous voulez avoir accès. Auquel vous avez accès. Je l'ai fait en 25 minutes. Je dirais que c'est une vitesse moyenne rapide. Oui, c'est assez rapide. J'étais quand même assez rapide. Oui. Ça peut sûrement se faire plus vite. Mais... Tu veux-tu battre un record? Non, mais ça peut clairement être fait plus lentement. Ça peut clairement être... Puis après, ça dépend du nombre de répétitions qu'on fait. C'est ça. Parce que là, on dit, la plupart des mouvements, c'est des répétitions de 3, 6, 9 et plus. Exact. Mais tu préfères 20 minutes d'un mouvement. Ben c'est ça, si tu le sens, puis ça te fait du bien. 30 minutes d'un seul mouvement, tout à fait. Oui. Comme tu préfères le minimum de répétitions, je m'en suis tenu à environ 9 de chaque. Oui. Puis après, au niveau de la tête, c'est des multiples de 7. Donc, je pense que je faisais des répétitions pour certains mouvements de 21. Mais on pourrait clairement sauver du temps en faisant 3 ou 6 des mouvements de corps. Oui, si on a le goût de le faire plus vite, c'est pas la... Non, mais supposons que tu aurais le goût de faire la séquence au complet, mais tu as 10 minutes pour le faire. Ça se fait. Ça se fait. Oui, c'est pas 3, 3, 3, puis tu finis avec des 7. Même, je suis sûr que tu peux le faire en moins de 10 minutes sans rusher. Là. Puis j'avais une question aussi, c'est drôle parce que je t'ai posé la question tantôt, ça s'adresse à qui? Puis là, t'as dit, ça s'adresse à tout le monde. J'ai fait, mais c'est pas bon. Tu sais, quand ça s'adresse à tout le monde, puis j'ai compris ton point par la suite, quand on a commencé à parler de ça plus. Tu sais, parce que
t'établis que ça, c'est quasiment comme... C'est digne Moi, c'est d'un comme réchauffement. c'est de l'entretien. L'entretien de base d'humain. Comme un athlète voudrait comme pouvoir faire... peut faire ça. C'est comme un étirement. Un athlète de haut niveau se fait masser et s'automasse constamment. Pratiquement, là. Je veux dire, genre, son corps, c'est son gang-pain, puis c'est son edge, là. Puis il est très conscient de ça. Oui. Fait que tout ce qu'il peut faire pour aller chercher la milliseconde qui va le faire gagner, puis atteindre un autre niveau, il va le faire. Oui. Mais évidemment, on est limité par le temps, puis il va choisir qu'est-ce qui est le plus pratique selon son type d'entraînement. Sauf que d'emblée, naturellement, tout le monde le fait. T'as mal à quelque part, tu mets ta main dessus. T'es tendu à quelque part, tu frottes. Fait que tout le monde en fait déjà de l'automassage. Oui, c'est ça. C'est un massage qui est moins en profondeur. On est plus dans l'effleurage. Fait que je te dirais que ça le ramène d'autant plus accessible. Right. Supposons que t'as un quadriceps là, qui est complètement dur, puis genre, il faut que tu détendes le muscle, la viande qu'il y a dessus, là, sur ta cuisse. Ben, tu sais, peut-être que tu vas y aller plus en profondeur, naturellement. C'est peut-être pas le type de massage, mais pour un enchaînement de massage de tous les jours... Un tune-up. Ben, pas un tune-up. Comme un genre de mise à niveau. C'est ça, oui, exact. J'ai de la difficulté, mais comme, je veux dire, comme liquidien nerveux. Énergétique. Tu sais, comme... Les fluides. Les fluides. Le système nerveux. Sanguin, lymphatique. C'est ça. Harmoniser le système nerveux pour avoir un état qui est pas comme, genre, dans le tapis qui te fait mal, là, physiquement. Calmer la tête. Te grounder. Créer de l'espace. Pour que les choses se manifestent bien. Parce que quand tout est brouillon, parce qu'on ne sait plus par où ça commence, puis notre corps nous donne un feedback d'inconfort, puis vu qu'on est inconfortable, on réagit sec, puis on a ce feedback-là dans notre environnement. On est comme d'un genre de cycle qui marche mal, tu sais. Right. Fait que des fois, seulement que de revenir... Quand on a froid, moi, je trouve que quand j'ai froid, j'ai plus peur. Je suis sûr. C'est sûr que ça ben, quand t'as froid... Des anxiétés. Je suis plus anxieux. On respire, on se ramène vers soi. Il y a un état qui vient avec la position qu'on adopte. Oui, définitivement. Puis comment on se sent dans notre corps, ça a un gros impact sur la façon dont on fonctionne, puis on interagit avec les autres, puis avec notre environnement. Fait que, moi, je pense que c'est un outil qui permet justement de pouvoir maximiser cet échange-là pour profiter au maximum de l'échange qu'on a avec les autres, puis avec notre environnement. Fait que, tu sais, comme quand ça circule bien, normalement, on le dit même, comme dans les relations qu'on a, ça coule, c'est fluide. C'est fluide, oui. Exact. Genre, ça marche. Un grand principe de la philosophie taoïste et de la médecine chinoise, c'est que quand ça ne circule pas, ça stagne. Oui, ben puis la maladie provient de la stagnation. Right. Puis, fait faut que ça circule. Oui, exact. Entretien au bout. Bon, à qui ça s'adresse? Moi, je le vois vraiment grand public, mais c'est sûr que l'urgence ou le besoin de prendre soin de son corps, puis de s'approprier son corps, puis de ne pas avoir les mains froides, peut-être qu'on le ressent plus à un certain âge. Right. Tu sais, c'est ça. Quand t'as 20 ans, puis tu te couches à n'importe quelle heure, croche n'importe comment, là, tu te réveilles comme... Ça fait mal 2 minutes, puis après, t'es pimpant. Mais parce que autant qu'au début, c'est un... Tu sais, si on prend un spectre, mettons, autant qu'au début, c'est genre... tu fais ça dans la prévention, puis c'est une bonne corde à ton arc pour pouvoir faire l'entretien ou la mise à niveau, comme tu dis. Puis la mise à niveau, elle se fait pas mal rapidement, qu'à un moment donné, tu dis, ben là, j'ai vraiment froid aux mains, j'ai vraiment comme des problèmes d'épaule ou une mobilité réduite, puis qu'est-ce que tu fais pour t'entraîner en ayant une mobilité réduite, ou qu'est-ce que tu fais pour au moins restarter la machine. Si la machine, ça fait longtemps qu'elle est collée, justement, je pense que c'est une bonne façon. Du spectre de l'entretien au spectre de comme ça va vraiment faire une différence. Parce que des fois, il y a des petits mouvements qui font des grandes différences. Ah, complètement. Mais juste l'inconfort. Ça m'avait marqué quand tu m'avais dit ça, maintenant. Ouais, c'est vrai. Que c'est comme
la différence peut tellement être grande pour quelqu'un d'autre. Si t'as mal, puis t'as plus mal le lendemain, comparativement à un super athlète, lui, sa fraction de seconde est super importante pour ce qui est. Oui, sauf que son sang circule bien. T'sais. Oui, c'est ça. Je veux dire, sa super seconde, on n'est pas au même endroit. Right. C'est sûr. Là, on est allé voir on avait un gros échantillon. Là. Oui. Mais c'est clair que, premièrement, je pense que, bon, c'est juste une hypothèse, mais peut-être qu'en jeune âge, c'est peut-être moins un centre d'intérêt. Sauf si tu es un professionnel du massage ou si tu es une personne qui prend soin d'autres personnes. Exactement. Ou si tu es un gars puis tu veux faire les massages à ta blonde. Ah, mais là, c'est de l'automassage. Hein. Fait que là, ça vient de te couper ta clientèle. Ça tire. En fait, t'aimes le massage, mais t'aimes pas te faire toucher par n'importe qui. Ah, ça en est un bon aussi. Massage pour antisocial. C'est ça, exactement. Massage pour antisocial. Non, mais c'est ça, quelqu'un qui est passionné par le mouvement, le corps, qui a déjà fait les bras corps, qui aime le qigong, quelqu'un qui a... Professionnel de la santé qui veut trouver une bonne séquence à donner à ses clients, en règle générale. Toutes les gens qui sont assis ou qui manquent de mouvement dans leur activité journalière. Moi, quand je me réveille le matin, je veux dire, je suis actif dans la vie, mais quand je me réveille le matin, quand même, je sens que j'ai été couché puis dans une position relativement statique pendant un certain nombre d'heures. Ça me fait du bien pour partir ma journée. Right. Tu sais, puis genre 36 ans, tu sais, je dis, je suis pas vieux. Super forme. Oui, t'as battu un record Guinness. J'ai battu un record Guinness, mais tu sais, je veux dire, déjà, disons que je suis sur un plateau, là, tu sais, je veux dire, je suis plus dans réaliste, là, t'as pas 24 ans. Non, c'est ça, mais puis ça je suis plus comme exactement, tu sais, je commence à sentir déjà, tu sais, c'est infime. Non, mais ça me prend plus de temps à récupérer, puis genre, faut que j'entretienne mon énergie. Si je le fais pas, tu perds tes mots. Je perds mes mots, c'est ça, exactement. Chaque jour que je me masse pas, je saute un mot d'une phrase une fois de temps en temps ou je répète bien des fois. Non, mais c'est pas vrai, ça. ça c'est une farce. Non, fait que, tu sais, le spectre est quand même assez large, mais... Ceux qui vont le plus en profiter... Clairement, clientèle qui sont au bureau, assis devant un poste de travail, toute la journée au téléphone dans leur tête, dynamique comme familiale qui va vite. Tout le monde qui a besoin de prendre un petit temps dans l'instant présent, puis qui est pas long, qui est modulable, genre, ça fit. Fait que moi, je le mets pas juste aux personnes comme genre pré-retraités ou retraités, que, tu sais, on sait que le corps commence à plus décompenser après 40 ans, les douleurs surviennent, on récupère moins vite. Je le mets. Puis... Parce que c'est pas le même impact en fin de compte. C'est juste l'impact va être sûrement à différentes places. Si t'es un jeune, jeune ou / moyen jeune professionnel, puis là, t'es stressé, le mal ou le côté de désharmonie, parce que si on vient avec ça, c'est le fait d'avoir une charge de travail où justement les idées floues, puis le stress, l'anxiété, puis des affaires comme ça. Donc, ça va ramener ça. Ça va... Puis si c'est une désharmonie de corps, si on peut dire, où est-ce que là, le corps a besoin d'avoir des influx sanguins plus importants pour être capable de garder et de ne pas tomber en dégénérescence, mais au moins de garder ses acquis, maintenir ses acquis pendant longtemps, ça va aller vers ça aussi, tu sais. Oui, tout à fait. Tu sais, vu que je pense que ça a, comme on disait tantôt, ça a un spectre qui est quand même assez large. Right, exact. Puis, donc, l'outil s'adapte quand même assez bien. Puis, on parlait d'entretien tantôt. Tu sais, c'est un mode de vie, tout ça. Tu sais, je veux dire, c'est pas vrai que, genre, ça, là... Oui. Mais si tu le fais pas, si c'est dans ta bibliothèque, c'est cool que tu le saches. Chaque petite chose que tu peux faire pour ton bien-être, chaque minute que tu peux prendre pour vivre le moment présent pour toi, va avoir un impact. Définitivement. OK? Puis plus tu le fais, plus ça rentre dans ta routine, puis plus ça devient un mode de vie. Exact. Mais c'est pas vrai que c'est un quick fix qui dit comme, si tu fais ça, t'auras plus mal. Right. Non.
Mais tu vas favoriser des conditions où la douleur va diminuer, Oui. puis peut-être va s'estomper complètement. C'est ça la réalité de ça. Puis tantôt, tu parlais d'entretien. On peut faire le parallèle avec un véhicule. Qu'est-ce qui arrive avec un véhicule que tu n'entretiens pas? Tu ne changes pas l'huile pendant des années. Ben, à un moment donné, ton moteur, il saute. Au moins, tu peux le vendre. Ben, non, mais c'est vrai, c'est vrai que c'est ça qui arrive avec ton véhicule. Tu ne l'entretiens pas pendant des années, le moteur, il saute. Right. L'entretien. Mode de vie. C'est comme, on est l'addition de tous les choix qu'on a faits. Ça, c'est sûr. Maintenant et dans le futur. Oui. Fait à partir de maintenant, tu peux prendre des meilleures décisions. Ça, c'en est clairement une. Boum! T'attends vite. Si vous êtes intéressé, en fin de compte, de trouver ça, d'essayer les massages, il y a quelques petites vidéos qui vont être mises sur YouTube pour que vous puissiez l'essayer. Et il y a un lien en dessous du vidéo que vous êtes en train de regarder pour pouvoir avoir plus d'informations ou pour aller sur notre page web où est-ce qu'on peut vous diriger pour avoir ça en ligne chez vous. Donc, oui, il y a des vidéos qui sont... Donc oui, il y a des vidéos qui sont en ligne en ce moment gratuitement, mais vous pouvez aussi avoir accès pour, je pense qu'on va le mettre dans le coin en dessous de 20 $ en tout cas. Donc l'ensemble des vidéos avec la séquence au complet où vous pouvez me suivre sans interruption. Donc il y a à peu près 1h30 de matériel, plus un PDF du petit livret que je vous parlais. Qui rentre un petit peu plus en détail, qui ne verront pas nécessairement en vidéo. Que je ne mentionne pas dans la vidéo. Je parle de certains points, donc c'est un bon complément. Mais il y a l'autre partie, justement, qui est un petit peu plus en profondeur, justement, dans les principes sous-jacents qui sont derrière ces pratiques d'automassage-là. All right, so, cliquez le lien, puis ça va vous diriger pour être capable d'aller chercher les automassages, de les essayer. Et j'espère que vous avez une bonne journée, puis communiquez avec nous. L'échange est tout le temps tout à fait. De l'oxygène pour nous, comme le massage peut l'être pour votre corps. Suivez-nous sur, je ne veux pas t'enlever le dernier mot, mais suivez-nous sur notre page Facebook aussi, parce qu'il y a des ateliers à venir d'automassage. Oui. Si vous êtes dans la région, vous êtes en voyage dans la belle province de Québec, éventuellement, on va venir vers vous. Mais pour l'instant, on est plus local avec ça, mais au courant de l'année 2020, il risque d'y avoir au moins 2 ateliers d'automassage. Donc, si vous voulez nous voir en personne, on va y être sans faute. Bon, ben excellent. Samuel, merci de ta visite. Puis, j'espère que